Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit tirage pour les énergies générales de mars, du mois de mars. Et puis voilà, prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vous paraît important. Voilà, et je ferai prochainement d'autres tirages sur ma chaîne, tirages à choix, je pense, qui seront un petit peu plus précis. Voilà, alors pour cela, je vais utiliser le tarot du bon karma, que j'aime beaucoup, et puis l'oracle de l'esprit animal. Voilà, alors j'ai déjà tiré quelques cartes du bon karma. Donc on a le 8 de denier qui nous montre un aspect très concret en fait des choses où on va se mettre à la tâche, on va pouvoir voilà, mettre des actions en place pour concrétiser quelque chose dans nos vies. Le 8 de denier, voilà, c'est les deniers, déjà c'est la matière. Hein. Je pense que mars sera vraiment un mois où on va pouvoir mettre un pas dans la matière déjà. Et c'est assez chouette le mois de mars parce qu'il y a un élan concret et puis du coup ça donne l'espoir pour la suite. En fait, ça donne un petit peu la tendance de l'année, en fait, j'ai l'impression. C'est un petit peu le nouveau départ de l'année. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Le mois de mars, c'est vraiment où là, on commence vraiment à voir l'énergie que sera l'année. Parce que durant les mois de janvier et février, eh bien, on nettoie encore certaines choses. Donc voilà, c'est pas tout à fait clair, en fait, pour nous. Puis le mois de mars, ça commence à s'éclaircir et à se concrétiser. Donc c'est plutôt enthousiasmant, je trouve. Alors oui, on a des efforts au travail, se concentrer, travailler dur. Bon, j'aime pas trop cette notion de travailler dur, mais voilà, ça signifie que voilà, on va peut-être devoir se mettre à la tâche plus concrètement pour pouvoir, pour que les choses se concrétisent davantage et pas rester trop passif. Voilà, c'est ça. Ouais, vous devez porter votre attention et votre concentration tout entière sur ce qui est devant vous. Voilà. Il y a peut-être de la fatigue, de la frustration qui peut arriver, mais en même temps, vous êtes proche de la réussite. Vous êtes proche d'avoir en fait quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps, vous voyez. Il y a quelque chose qui va être reconnu dans vos talents et dans vos compétences. Donc, même si ça demande un petit effort d'y aller, en fait, et de peut-être mettre en place quelque chose, eh bien, on vous dit continuez à construire, continuez à apprendre, continuez à grandir, continuez à vous développer. Voilà. Et voilà, en même temps, prenez enfin, ayez de l'amusement quand même dans ce que vous faites. Gardez ce côté léger. Mais voilà, vos efforts vont payer, du coup. Vos efforts vont vraiment payer. Il y a un côté vraiment concret, voilà. Et ça dit aussi que enfin, quand on travaille régulièrement, quand on met notre énergie sur quelque chose qu'on aime ou qu'on veut réaliser, eh bien à la fin ça se manifeste, vous voyez. Il faut qu'on focalise notre énergie sur quelque chose, qu'on y mette quand même pas mal de temps pour que ça devienne concret. Voilà, alors peut-être que ça fait longtemps que vous vouliez mettre en place quelque chose et que là c'est le moment. Voilà, voilà. On a la reine d'épée ensuite, donc vous serez vraiment assez affirmatif, assez loyal envers vous-même, vous n'aurez pas envie de faire non plus n'importe quoi, d'aller dans n'importe quel environnement, etc. Là, vous avez quand même, comme si vous aviez une maturité émotionnelle, que vous savez prendre du recul sur vous-même et puis dire non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi, oui, oui, non, non. Voilà, de décider avec clarté. Donc voilà, vous allez rester vous-même, je pense, et authentique. C'est important, je pense, durant ce mois. C'est un conseil aussi de ne pas prendre des décisions à la légère et puis aussi de vous faire respecter. Dans le sens où vous avez des besoins, vous avez des envies, ben exprimez-les. Et puis si c'est pas, voilà, si c'est pas respecté, eh bien vous avez le droit de dire non. Voilà, il y a quelque chose qui s'affirme davantage pour tout le monde. Hein. Et en fait, ça va vous permettre justement de réaliser des choses que vous n'aviez peut-être pas pensé au départ.
Voilà, le fait de s'affirmer, de se faire respecter aussi, de mettre ses limites, ça permet une concrétisation dans des choses voilà, inconnues peut-être, des choses qu'on n'a jamais expérimentées et ça permet de faire des bonds en avant. Voilà, je sens quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous surprendre aussi peut-être, que voilà, vous allez découvrir aussi une autre facette de vous-même peut-être qui est plus dirigée vers l'authenticité, vous voyez, vers le côté où on s'affirme, on dit ce qu'on est et puis on s'en fiche un petit peu des jugements des autres. C'est important de s'écouter et puis d'être soi-même finalement pour manifester ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, on a le 2 de bâton. Donc on voit qu'il y a une planification pour la suite. On met déjà des choses en place, on organise, on planifie. Il y a vraiment un côté un petit peu mental. Bon, les bâtons, c'est quand même le feu, c'est une énergie vive, dynamique en fait, mais ça peut justement un petit peu nous bousculer au niveau du mental parce qu'on a beaucoup à réfléchir, on a beaucoup de choses à organiser. Voilà, c'est difficile quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On peut être un petit peu perturbé. Voilà, et bon, on voit que la femme, elle est quand même assez dans la sérénité et la légèreté. On sent que vous êtes prêt, en fait, à passer un autre cap, à aller vers d'autres horizons, à vous ouvrir au monde, finalement, avec cette énergie de feu. Mais voilà, ça peut être un petit peu bousculant au niveau du mental. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le 2 de bâton? Le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Alors, sans épreuve, pas de résultat. Donc oui, on voit bien qu'il y a un côté un peu challengeant. On vous demande de sortir de vos habitudes, de votre routine pour aller découvrir autre chose. Et ça peut un petit peu bousculer. Engagez-vous dans votre prochaine action. Continuez d'avancer. Voilà, c'est ça. Il faut croire en vos actions pour qu'elles soient couronnées de succès. Voilà. Il y a aussi des choix à faire dans les options qui nous sont présentées. Le 2 de bâton, ça peut être aussi voilà, un équilibre. Voilà. On a cette énergie de feu où on a envie d'avancer, mais on n'avance pas tête baissée. On avance avec le recul, la sagesse, et puis on choisit avec soin où focaliser son énergie. Voilà. Ça peut être aussi un peu challengeant de ne pas s'éparpiller partout et puis de rester focalisé sur une chose à la fois. Voilà, ce mois-ci, je pense que c'est ça. Puisque on a une énergie un petit peu de vivacité, donc ça peut être un peu bousculant. On a envie de tout faire à la fois, vous voyez. Mais il faut rester focus sur un objectif, je pense, à la fois. On a le 5 de coupe aussi, donc on peut avoir encore des nettoyages par rapport au passé, par rapport au fait de ne pas croire en soi, d'avoir un manque d'estime de soi, un manque de... Ouais, c'est comme si la vie vous donne un nouveau challenge, un nouveau départ, mais que vous pouvez être en proie à des doutes, en proie à du mental, des émotions qui reviennent parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de réaliser quelque chose ou vous avez l'impression que c'est trop dur d'aller de l'avant, voilà, qu'il y a trop des choses qui vous freinent. Donc prenez le temps aussi, je pense, d'accueillir les émotions. Voilà, de planifier, peut-être de visualiser un petit peu comment ça va être, etc. Et puis, si vous avez des émotions qui ressortent un peu négatives, prenez le temps pour vous, de vous recentrer, de vous dire que ça va aller, que vous avez le droit voilà, d'expérimenter finalement. Et ouais, je pense que l'action durant le mois de mars est importante pour savoir où se diriger. Donc, n'hésitez pas à aller dans des nouvelles directions et puis de voir si ça vous convient. Alors, le 5 de coupe... Cela aussi passera. Ne fixez pas le passé et tournez votre regard vers l'avenir. Donc oui, on voit qu'il y a vraiment une page qui se tourne et que ça peut être difficile en fait de se dire voilà, je mérite de passer à autre chose. Peut-être que vous êtes habitué en fait à rester dans votre situation, que c'est confortable. Ça peut être dans des relations, ça peut être dans des environnements de travail, ça peut être autre chose. Que finalement la sécurité, c'est plutôt confortable. Mais là, on vous pousse en fait à autre chose, vous voyez.
vous méritez mieux et vous recevrez mieux. Donc ouais, il y a cette idée aussi de s'affirmer et puis de dire ses besoins et dire ses limites pour pouvoir recevoir ce qu'on mérite, vous voyez. Il y a une période de deuil en fait. Voilà, ne fixez pas le passé. Certaines émotions sont délicates et peuvent vous coller à la peau, telles que le chagrin, la colère, la culpabilité, la honte. Ça peut être douloureux en fait parce que vous avez dans le passé expérimenté des choses un petit peu douloureuses. Mais en fait, voilà, c'est quelque chose que vous êtes en train de quitter. Le passé ne définit pas ce que vous allez devenir. Vous pouvez toujours recommencer, faire autrement. Et pour moi, les opportunités qui vont arriver dans le mois de mars, c'est des bonnes opportunités qui vont vous donner une autre image de vous-même, justement, et guérir et libérer ces émotions en fait que vous avez accumulées dans le passé et qui en fait empêchent de voir la valeur de vous-même. Vous voyez, c'est un peu ça. Ensuite, on a le 4 de denier. Donc, vous pouvez avoir en fait cet instinct de protection. Aussi, cette envie d'économiser et de l'argent aussi, le 4 de denier, de l'impression d'avoir... c'est aussi l'impression de vide, de manque qui pousse à l'action en fait. Comme si vous désiriez quelque chose de mieux au niveau matériel. Il y a quelque chose, vous aspirez à une stabilité, en fait. Et c'est pas encore là dans votre vie, mais vous y arrivez bientôt. Voilà, soyez guidés par vos espoirs. Utilisez votre temps, votre énergie et vos ressources dans ce que vous aimez. Hein, mettez votre énergie dans ce qui est bon pour vous. Laissez vos craintes de côté. Voilà. Peur de l'inconnu, besoin de contrôler les choses. On vous dit d'être courageux et audacieux durant ce mois, oui, parce que ça sera un petit peu difficile d'aller au-delà de nos limitations, au-delà de ce qu'on connaît déjà. Mais on vous pousse en fait, l'univers vous pousse et puis vous allez avoir des signes que c'est ok, que c'est là votre chemin, voilà. Donc vraiment, là il y a vraiment un truc en mars où on est en train de changer de peau, en fait, on se défait des anciennes couches de peur, de crainte, et puis on vous dit go en fait, agissez. Je pense que vraiment la clé c'est l'action pour pouvoir arrêter de trop mouliner, de trop penser et d'être dans nos peurs et se dire non ça va pas le faire, j'ai déjà expérimenté ça, etc. Non, on fait pas des scénarios catastrophes, enfin on essaye, ou en tout cas on accueille nos émotions et nos pensées comme ça, mais on prend conscience que ce à quoi on pense, les scénarios qu'on fait, c'est pas la réalité en fait. La réalité c'est là, c'est maintenant, on est dans l'instant présent, on essaye de faire le mieux qu'on peut. Et puis on regarde en fait qu'est-ce qui est vraiment là, qu'est-ce qui est là pour nous, est-ce que... voilà, si on agit dans une situation, ça la fait changer, ça la fait évoluer. Voilà, c'est vraiment l'action, c'est très important durant ce mois. On a le 3 de bâton aussi, donc on a le 2 de bâton et le 3 de bâton. Donc il y a à la fois la planification, l'organisation, mais aussi la structure et mettre en place directement des choses. Donc il y a des choses qui vont aller très vite, qui vont se mettre en place très très vite durant le mois de mars parce que c'est une énergie de feu, le bâton. Voilà, il y aura beaucoup de dynamisme. Justement, ça sera un petit peu bousculant parce que tout va très vite et on va peut-être pas comprendre pourquoi tout ça nous arrive, pourquoi il y a de nouvelles opportunités, qu'est-ce que ça vient nous enseigner, mais en même temps, il faudra pas trop réfléchir et y aller en fait. Élargissez vos horizons, créez votre propre chance. Voilà, donc saisissez les opportunités. On a l'expansion, la croissance, l'élargissement des horizons. Donc vous voyez, il y a tout qui vous mène vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment développez-vous.
Voilà, on vous dit de vraiment... que là, il y a vraiment une énergie qui nous pousse à la fois à aller vers l'inconnu, les nouvelles personnes, les nouveaux environnements, à développer notre potentiel intérieur et à libérer nos peurs, nos doutes du passé en fait. C'est pas facile parce que on est peut-être resté assez longtemps dans l'inaction, dans voilà, l'hiver, tout ça, c'est vraiment le repos, l'introspection. Mais là, on est prêt en fait à sortir de notre coquille, hein, comme en fait le printemps, c'est les fleurs éclosent, je crois. Les animaux ressortent de leur tanière, vous voyez. Il y a vraiment un côté, on y va quoi. Allez-y doucement, mais allez-y. Ne restez pas enfermés dans vos peurs, etc. Et puis on a la force, donc vraiment ici, on nous dit go, vas-y, tu es prêt, et le courage en fait. Et on a, je pense, l'aide des guides pour nous dire c'est bon, en fait, tu es prêt. C'est rigolo. C'est rigolo, toutes les cartes sont très liées. Voilà, on a le côté sauvage qui va ressortir, notre côté sauvage, notre côté unique et notre côté authentique. La seule guerre est dans votre propre tête. Donc oui, il y a vraiment quelque chose au niveau du mental qui sera à balayer, à dire stop, voilà, je me concentre sur le positif. Et puis j'essaye en fait, peu importe si j'échoue, ça sera une expérience. Il y a quelque chose comme ça en fait, vous voyez. Voilà, on vous dit oui d'aller regarder vos peurs, vos émotions intérieures et de les utiliser comme finalement je sais pas, de les accueillir et puis de vous dire ok, je peux aller au-delà. C'est pas parce qu'aujourd'hui cette peur me bloque que je suis pas capable, et voilà, il y a vraiment ce côté-là en fait. Ouais, il y a vraiment l'action juste. Voilà, et on nous demande d'avoir le courage de tout simplement avancer dans notre vie. Je vais regarder avec les animaux aussi. Alors, soyez conscient de votre valeur. Donnez avec grâce et gratitude. Donc oui, là, il y a vraiment une notion de retrouver sa propre force, sa propre puissance. Voilà, il y a encore peut-être des choses dans notre passé qui nous ont un peu écrasés. Il y a des situations sûrement dans votre passé qui vous ont dit t'es pas capable, tu ne peux pas y arriver, tu n'es pas assez, etc. Des gens, des jugements, etc. Bon, c'est aussi notre jugement intérieur parfois qui a fait ça, qui a attiré justement ça dans nos vies parce qu'on n'a pas reçu assez d'amour par le passé, etc., de valorisation. Puis là, on est en train de guérir un petit peu ça, de se dire, oui, pourquoi pas, je vais essayer, je vais réessayer, je suis capable, j'ai de la valeur, en fait. Votre valeur ne change pas, peu importe les situations que vous vivez, votre valeur ne change pas, vous avez toujours la même valeur qui grandit. En fait, c'est pas qu'elle grandit, votre valeur, c'est juste que votre perception qui voit votre valeur plus grande. Au fil des jours, vous apprenez à vous aimer davantage, mais votre valeur, elle est toujours la même. Que vous ayez 5 ans, 12 ans, 18 ans, 25 ans, 60 ans, 40 ans, votre valeur, elle sera toujours la même. Vous serez toujours la belle personne que vous êtes, avec ce beau cœur, etc. Simplement, ce qui va changer, c'est votre perception de vous-même. Donc là, on vous dit, percevez-vous de manière positive. Soyez fiers de vous, voyez les choses que vous réalisez, voilà, voyez aussi votre parcours. Vous avez beaucoup enduré d'épreuves, mais à chaque fois, ça vous a donné un petit peu plus de force, même si c'était des épreuves douloureuses. Vous avez su garder votre force intérieure et voilà, l'important c'est de se donner à soi-même en fait de l'amour, de se dire qu'on fait le meilleur qu'on peut. Il y a aussi cette notion-là ce mois-ci de
de se dire ok, là je peux recommencer, je suis dans l'esprit du débutant parce que je commence quelque chose de nouveau, mais c'est pas grave, je montre ma vulnérabilité, je suis sensible, ok, je, je fais des erreurs, ok, mais pour autant je ne perds pas ma valeur. Voilà. Il y a vraiment ce côté-là. Et puis on vous dit de donner en fait, de donner ce que vous avez comme de façon innée, de donner, de partager en fait aux autres vos talents, vos capacités, vos valeurs naturelles, vos qualités en fait, de les partager parce que ça va faire que plus vous serez authentique, plus vous allez partager ce que vous êtes vraiment au fond de vous, plus en fait vous allez attirer à vous aussi la reconnaissance, la valorisation, l'amour de soi, l'amour des autres, etc. Il y a vraiment quelque chose qui s'aligne en fait dans le donner et recevoir et dans la capacité à s'aimer soi-même, à percevoir sa valeur et à faire les bons choix dans sa vie. Mais les choix, en fait, j'ai l'impression que là, c'est plutôt la vie qui va un petit peu décider durant le mois de mars, qui va vous donner des opportunités et que vous devrez foncer. En fait. Voilà, il y a vraiment cet esprit de vas-y, on te pousse, on te montre le chemin, mais tu dois y aller. Voilà, c'est ce que je ressens pour le mois de mars. Je vais voir si j'ai autre chose en intuitif. Ouais, enlever tous les obstacles en fait. Il y a vraiment ce côté-là où on défait tous les obstacles et on va vers nos objectifs de vie. Croyez en vous. Laissez-vous surprendre par la vie, par les expériences. Élevez votre conscience. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui s'élève en nous comme si tout ce qu'on avait pensé, cru par le passé sur nous-mêmes, c'est en train un peu de s'envoler et puis on va pouvoir expérimenter d'autres choses et se dire ah oui, ça fait partie aussi de moi, j'ai aussi envie d'expérimenter ça et puis peut-être que je suis capable, peut-être que ça me correspond, voilà. Il y a vraiment ce côté-là où on découvre des nouvelles facettes de nous qu'on n'aurait peut-être pas pensé avant et qui nous donne qui nous ouvre d'autres portes, qui nous donne une valeur de nous qui est beaucoup plus complète, vous voyez. Ouais, c'est ça, on élargit vraiment les horizons au mois de mars. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques clés. Et puis, ce tirage était un petit peu long, donc je pense que vous avez regardé par partie ou que vous avez pris seulement des informations qui vous semblaient importantes. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et puis bien foncez durant le mois de mars, foncez et puis amusez-vous surtout et ne prenez pas trop les choses trop, enfin ne réfléchissez pas trop, essayez d'être dans l'instant présent et puis voilà, c'est aussi une transition donc dites-vous que ce que vous commencez maintenant, c'est peut-être assez difficile au début, mais après, ce sera l'habitude, la routine aussi. Donc, il faut commencer les choses. Tous les débuts sont un peu difficiles, mais ensuite, ça va, ça roule. Voilà, je vous fais de gros bisous et à tout bientôt.